Mini Minaoui a pris la parole dans la ville d'Atbara, située au nord de Khartoum, à plusieurs heures de route, dans une zone contrôlée par l'armée. Lors de son discours, on peut voir de très nombreux militaires l'entourer, ainsi que des véhicules militaires. Il affirme que ces hommes vont désormais combattre avec l'armée contre les forces de soutien rapide. Alors cela représente probablement plusieurs milliers d'hommes, ainsi que des véhicules armés de mitrailleuses. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Eh bien, pour lutter contre les crimes commis par les forces de soutien rapide, notamment dans la région du Darfour, région dont il a été le gouverneur pendant près de 2 ans. Il parle des viols et des massacres commis par les RSF, des crimes que nous avons documentés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un reportage sur le site de France 24 dans l'émission Reporter, où nous prouvons les crimes contre l'humanité commis par les forces de soutien rapide. Après son discours, Mini Minaoui est parti en direction du sud. Il a longé le Nil, traversant plusieurs garnisons militaires pour arriver jusque dans la ville de Omdurman, ville voisine et jumelle de Khartoum, où il a rencontré les autorités militaires qui effectuent en ce moment une percée contre les forces de soutien rapide. Mais si Mini Minaoui se place dans le camp du bien, en parlant des crimes commis par les RSF, il ne faut pas oublier que les forces armées sont elles aussi responsables de victimes chez les civils. À de très nombreuses reprises, elles ont bombardé des zones d'habitation civile au cours de la dernière année, faisant de nombreux morts. Et puis, si la situation escalée à l'heure actuelle au Soudan, c'est aussi car les militaires ont commis un coup d'État en octobre 2021. Et à l'époque, eh bien, leur chef était déjà le général Bourhan, l'actuel homme fort de l'armée soudanaise.